Le Premier ministre donne une interview fleuve dans Les Échos ce matin. Est-ce que cette prise de parole d'Édouard Philippe siffle la fin de ce mouvement des Gilets jaunes? En tout cas, il témoigne d'une rapidité d'action du gouvernement et de la majorité et une intensité des mesures prises pour répondre aux attentes des Gilets jaunes sans précédent. Le président de la République a annoncé le grand canevas des mesures lundi dernier. Ce matin, nous en avons le détail. Mercredi, le projet de loi sera déposé en Conseil des ministres. Il sera voté par l'Assemblée jeudi et, si le Sénat le souhaite, adopté par le Sénat vendredi. Nous partirons donc en vacances avec l'ensemble des dispositifs votés pour qu'ils puissent tous s'appliquer dès le début de l'année 2019. Vous ne souhaitez pas d'acte 6, 7, 8, 9, 10 Alors d'abord, quand on parle d'acte, moi je m'insurge. Nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre, c'est du sérieux. Nous ne sommes pas dans un théâtre de boulevard. Nous sommes dans une crise sociale totalement inédite, dont les causes remontent à très loin et dont il nous incombe à nous, même si nous ne sommes pas responsables de la totalité de cette crise, d'y apporter des solutions. Oriane Mancini. On va parler des mesures annoncées par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Quand on a écouté Emmanuel Macron lundi soir, on a compris que toutes les personnes au SMIC allaient voir leur salaire net augmenter de 100 €. Quand on lit Édouard Philippe ce matin dans Les Échos, on comprend que ce ne sera pas le cas, que seule une partie sera augmentée. Est-ce que finalement Édouard Philippe ce matin ne touche pas l'espoir de certains smicards? Absolument pas. Le président de la République n'était pas rentré dans les détails. Ça n'est d'ailleurs pas son rôle. C'est le rôle du gouvernement et de notre majorité. Qu'est-ce que disent les Gilets jaunes? Ce sont des familles, des foyers qui ont du mal à joindre les deux bouts. Alors souvent, ils sont sur des salaires très modestes, du SMIC, mais parfois, ce sont des familles entières qui ont des difficultés. C'est cette population-là que nous avons visée. C'est-à-dire des gens qui ont des fins de mois difficiles, qui ont des dépenses contraintes, qui, le 15 du mois, n'ont plus les moyens de faire face à leurs dépenses et passent en découvert bancaire. Nous avons élargi la cible autour du SMIC pour que ce soit véritablement les foyers qui en ont besoin qui bénéficient de cette augmentation de 100 €. Combien de personnes touchant le SMIC, au final, verront leur salaire augmenter de 100 € net? Écoutez, nous élargissons massivement la prime d'activité qui sera le véhicule qui permettra de donner ces 100 € de plus. Il y avait 3,8 millions de bénéficiaires de la prime d'activité. Dès la fin du mois de janvier, le début du mois de février, il y en aura 5 millions. Pascal Jalabert. Oui, Édouard Philippe et le président de la République ont demandé aux entreprises de faire un effort en cette fin d'année en donnant une prime d'activité aux salariés. Or, vous annoncez en même temps que vous allez leur ponctionner 1,8 milliard de plus via l'impôt sur les sociétés. C'est pas un peu contradictoire? Non, nous ne leur ponctionnons pas 1,8 milliard d'impôts supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés. Pour les entreprises qui réalisent plus de 250 millions de chiffre d'affaires, nous reportons, nous différons la baisse de l'impôt sur les bénéfices qui était programmée. Donc, ils ne paieront pas plus d'impôts qu'avant, mais cette baisse d'impôts était programmée, nous la reportons à 2020. Alors, nous ne pouvons, vous savez, oui, il n'y a pas... attendez. Cette baisse d'impôts, elle aurait pu se traduire par de l'argent pour les salariés. Non, mais les entreprises pourront néanmoins verser cette fameuse prime de Noël, cette prime entièrement défiscalisée, exemptée de charges sociales, qui pourra atteindre jusqu'à 1 000 € pour l'ensemble des salariés. Mais vous savez, il n'y a pas de miracle. Le pouvoir d'achat, il ne tombe pas du ciel. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire évacuer les ronds-points? Alors, il est temps que les ronds-points soient dégagés et que la vie normale puisse reprendre pour l'ordre public, mais aussi pour que